Ouvrez vos cœurs, car en ce jour béni, je viens vous parler d'un joyau de notre foi, un mois unique, sublimé par Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus de tous les autres. Ramadan, un océan de bienfaits, une pluie de miséricorde déversée sur nous pendant 30 jours. Si le voile du mystère se levait, et que vous aperceviez la récompense infinie préparée pour les jeûneurs, vous seriez prêt à endurer toutes les épreuves pour atteindre ce sommet spirituel. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 13 spécificités qui font de Ramadan un mois incomparable, un mois où le temps lui-même se plie à la volonté divine. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la vérité que je vais vous dévoiler pourrait bien changer votre Ramadan à jamais. Première étape, les piliers de la distinction de Ramadan. Mes chers frères et sœurs, la première distinction, la pierre angulaire de la grandeur de Ramadan, réside dans son statut de 4e pilier de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, a élevé le jeûne de ce mois au rang des obligations fondamentales pour tout musulman capable. Écoutez sa parole majestueuse dans le Coran. Sourate 2, verset 185. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Ce verset, mes bien-aimés, n'est pas une simple invitation, c'est un décret divin, une loi immuable. Et pour confirmer cette importance capitale, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sceau de la prophétie, nous a enseigné dans un hadith, rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim. L'islam est fondé sur 5 piliers. Attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et que Muhammad est son serviteur et messager, observer la prière, acquitter la zakat, jeûner le Ramadan et accomplir le pèlerinage à la maison, la Mecque. Méditer sur ces paroles prophétiques. Le jeûne de Ramadan, placé aux côtés de la profession de foi, de la prière, de la zakat et du pèlerinage. Quelle élévation, quelle noblesse. La deuxième spécificité, mes frères et sœurs, est que Ramadan est le mois de la révélation du Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le guide suprême pour l'humanité. C'est en ce mois béni, dans la nuit la plus sacrée, Laylatul Qadr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran sur le cœur pur de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle, avec force, dans le verset 185 de la sourate 2, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la guidance et du discernement. Et dans la sourate Al-Qadr, sourate 97, verset 1, il dit « Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. » Imaginez, mes frères et sœurs, la majesté de cet événement. Le Coran, lumière éternelle, révélée dans le mois de Ramadan, mois de purification et de spiritualité intense. C'est une invitation divine à nous rapprocher du Coran, à le lire, à le méditer, à le vivre pleinement durant ce mois béni. Et en parlant de lumière, comment ne pas évoquer Laylatul Qadr, la nuit du destin, la 3e spécificité de Ramadan, cette nuit mystérieuse, cachée dans les 10 dernières nuits impaires de Ramadan, est une nuit que le Coran décrit comme meilleure que 1000 mois. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une sourate entière, la sourate Al-Qadr, pour exalter la valeur inestimable de cette nuit. Écoutez attentivement les versets 1 à 5 de la sourate 97. Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges, ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut, jusqu'à l'apparition de l'aube. Subhanallah. Une nuit d'une valeur spirituelle incommensurable. Une nuit où les anges descendent par milliers. Une nuit de paix et de bénédiction jusqu'à l'aube. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Le Ramadan vous est arrivé, un mois béni, dont Allah le puissant et majestueux vous a prescrit le jeûne. On y ouvre les portes du ciel et y ferme les portes de l'enfer et met au fer les démons rebelles. Allah y a placé une nuit qui est meilleure que 1000 mois et vraiment frustré celui qui ne profite pas de son bien. » Et dans un autre hadith, il dit « Quiconque passe la nuit du destin en prière pour exprimer sa foi et son désir de complaire à Allah,
Allah lui pardonnera ses péchés antérieurs. Mes frères et sœurs, ne laissons pas échapper cette nuit précieuse, cherchons-la avec ferveur, passons-la en prière, en invocation, en imploration du pardon divin. Deuxième étape, miséricorde divine et répit spirituel. La quatrième spécificité de Ramadan est que le jeûne, lorsqu'il est accompli avec foi et sincérité, devient une cause de pardon des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, a fait du jeûne de Ramadan un moyen de purification, une occasion de laver nos âmes des souillures du péché. Le prophète a dit, « Quiconque jeûne le mois de Ramadan pour exprimer sa foi et son désir de complaire à Allah, obtiendra le pardon de ses péchés antérieurs. » Et ce pardon ne se limite pas au jeûne diurne, mais s'étend également aux prières nocturnes, les tarawih. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, « Quiconque passe les nuits du Ramadan en prière pour exprimer sa foi et son désir de complaire à Allah, obtiendra le pardon de ses péchés antérieurs. » Les savants, à l'unanimité, considèrent les prières nocturnes de Ramadan, les tarawih, comme une sunna fortement recommandée. L'imam An-Nawawi, qu'Allah l'agrée, précise qu'il suffit de participer à ces prières pour en obtenir la récompense. Alors, mes frères et sœurs, saisissons cette opportunité de purification, repentons-nous sincèrement, multiplions les actes de bien, car Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. La cinquième spécificité, et quelle spécificité? Durant Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent en grand, les portes de l'enfer se referment, et les démons sont enchaînés. Imaginez, mes frères et sœurs, un champ de bataille spirituel, où les forces du mal sont affaiblies, où les voies du bien sont grandement facilitées. Un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim nous confirme cette réalité. À l'arrivée du Ramadan, on ouvre les portes du paradis et ferme les portes de l'enfer et enchaîne les démons. C'est une atmosphère spirituelle unique, propice à l'élévation de l'âme, à la purification du cœur, à la dévotion sincère. Profitons de ce répit spirituel, de cette accalmie dans la lutte contre nos penchants mauvais, pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et renforcer notre foi. Et la sixième grâce divine est que chaque nuit de Ramadan, Allah libère des gens de l'enfer. Oui, chaque nuit, sans exception, Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa miséricorde à des âmes et les sauve du châtiment éternel. L'imam Ahmad, dans son Musnad, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « À chaque rupture du jeûne, Allah libère des gens de l'enfer. » Al-Mundhiri a confirmé la fiabilité de la chaîne de transmission de ce hadith, et Al-Albani l'a authentifié dans Sahih At-Targhib. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah très haut et béni libère des gens de l'enfer au cours de chaque nuit du Ramadan, et chaque musulman bénéficie chaque jour et chaque nuit du Ramadan d'une prière exaucée, une prière exaucée chaque jour et chaque nuit de Ramadan, et des âmes sauvées de l'enfer à chaque rupture du jeûne. » Quelle générosité, quelle miséricorde infinie. Ne laissons pas passer ces nuits bénies sans lever nos mains vers le ciel, sans implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour nous-mêmes, pour nos proches, pour toute la communauté musulmane. Troisième étape, récompense multipliée et acte d'excellence. La septième spécificité de Ramadan, mes frères et sœurs, est que le jeûne de ce mois sacré expie les péchés commis entre deux Ramadans, à condition d'éviter les péchés majeurs. C'est une miséricorde immense, une occasion de faire table rase du passé et de repartir sur des bases saines. Un hadith authentique, rapporté par l'imam Muslim, nous le confirme. Les 5 prières, les prières du vendredi qui se succèdent, et le jeûne des ramadans qui se succèdent expient les péchés commis dans le temps qui les sépare, pourvu qu'on évite les péchés majeurs. Alors, profitons de ce mois de Ramadan pour nous repentir sincèrement, pour abandonner les péchés, pour nous tourner résolument vers Allah subhanahu wa ta'ala. La 8e spécificité, et quelle récompense! Jeûner Ramadan équivaut à jeûner 10 mois, et si l'on ajoute à cela 6 jours de jeûne après Ramadan, durant le mois de Shawwal, c'est comme si l'on avait jeûné toute l'année. Le prophète a dit, « Quiconque jeûne le Ramadan et le fait suivre par le jeûne de 6 jours de Shawwal, sera comme celui aurait jeûné tout le temps. » Et l'imam Ahmad, dans son Musnad, rapporte ces paroles prophétiques. Celui qui a jeûné le Ramadan aura jeûné 1 mois, qui équivaut à 10 mois. Et le jeûne de 6 jours après la rupture du jeûne, obligatoire,
porte le tout à 1 an de jeûne, une récompense multipliée par 10, et même plus. C'est une incitation puissante à persévérer dans le jeûne et à saisir toutes les occasions de bien durant ce mois béni. La 9e spécificité concerne les prières de Tarawih. Celui qui prie avec l'imam jusqu'à la fin de la prière, il lui sera inscrit qu'il a prié toute la nuit. Ce hadith, authentifié par Al-Albani dans Salat at-Tarawih, page 15, nous encourage à ne pas négliger les prières nocturnes de Ramadan, à les accomplir avec assiduité et à ne pas quitter la mosquée avant la fin de la prière de l'imam. Quelle générosité divine! Une courte prière en congrégation qui équivaut à une nuit entière passée en adoration. La 10e spécificité, une faveur immense pour ceux qui en ont la possibilité. Accomplir la Umrah durant Ramadan équivaut à accomplir le Hajj. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à une femme des Ansar, quand le Ramadan arrive, fais le pèlerinage mineur, car il équivaut, dans ce cas, à un pèlerinage majeur. Et dans une version de Muslim, il est précisé, pèlerinage fait en ma compagnie. Imaginez, mes frères et sœurs, la valeur spirituelle d'une Umrah accomplie durant Ramadan, comparable au pèlerinage majeur, le Hajj. Pour ceux qui ont la capacité de se rendre à la Mecque durant ce mois béni, c'est une occasion à ne pas manquer. La 11e spécificité est la sunna de la retraite spirituelle dans la mosquée, particulièrement recommandée durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète effectuait cette retraite au cours des 10 dernières nuits du Ramadan, jusqu'à ce qu'Allah les rappelait auprès de lui. Par la suite, ces veuves perpétuèrent la pratique. La retraite spirituelle dans la mosquée est une occasion de se couper du tumulte du monde, de se consacrer entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, la prière, la méditation, à la récitation du Coran. C'est une pratique spirituelle profonde qui permet de renouveler sa foi et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La 12e spécificité est la recommandation accrue de réviser et de réciter le Coran durant Ramadan. L'ange Jibril alayhi salam venait rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque Ramadan pour réviser le Coran avec lui. Al-Bukhari et Muslim rapportent cet événement. Lecture du Coran est recommandée en tout temps, mais elle prend une dimension particulière durant Ramadan. Multiplions la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Méditons ces versets, laissons-le illuminer nos cœurs et guider nos vies. Enfin, la 13e spécificité, et non des moindres, est la recommandation de nourrir les jeûneurs pour la rupture du jeûne. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Celui qui offre à un jeûneur de quoi rompre son jeûne aura une récompense égale à la sienne, sans que cela entraîne la diminution de la récompense du jeûneur. » Partager notre nourriture avec les jeûneurs, organiser des ruptures de jeûne collectives, est un acte de générosité immense, une source de bénédiction et de récompenses multipliées. Mes frères et sœurs, le Ramadan est le mois de la transformation spirituelle par excellence. C'est un mois pour se purifier, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, renouveler notre foi, pour expier nos péchés, multiplier nos bonnes actions, et pour goûter à la douceur de l'adoration. Alors, ne laissons pas passer cette occasion unique sans en tirer le maximum de profit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la force, la sincérité et la guidance pour vivre pleinement ce mois béni, et qu'il accepte nos œuvres avec sa grâce et sa miséricorde.